20 août 2020, le PSG manque complètement d'efficacité et s'effondre face au Bayern en finale de la Ligue des Champions. 4 mai 2021, le PSG montre un visage complètement impuissant face au collectif de Manchester City. 9 mars 2022, le PSG retombe complètement dans ses travers et se fait humilier dans l'enceinte du Real. Le retour au Parc des Princes fut marqué par les sifflets du parc, mais quel était le but derrière? Dénoncer le bling-bling ou réveiller l'orgueil de nos joueurs? L'été 2022 a-t-il tout changé? L'été 2022 fut marqué par une toute nouvelle ère. La prolongation de Mbappé, le grand retour au sommet de son art de Léo Messi, mais également la renaissance inespérée de Neymar. Impossible de gagner contre le Benfica, mais capable de tout face au Maccabi. Le PSG aujourd'hui est capable de tout. Après s'être qualifié pour la suite de la compétition, le PSG peut-il finir premier de son groupe? Mais surtout, jusqu'où ira le PSG? Qui arrivera à battre le Paris Saint-Germain? Le PSG a rendez-vous mercredi soir face à la Juventus. La Juventus va recevoir le Paris Saint-Germain à domicile. Dernier match de cette phase de poule. Le dernier match pour le PSG pour montrer qu'il est capable d'être premier du classement. Les amis, bien sûr, bienvenue dans ce tout nouvel avant-match de la Ligue des Champions. Bien sûr, je compte complètement sur vous pour un maximum de pouces vers le haut, bien sûr pour vous abonner si c'est pas encore déjà fait et que vous voulez continuer à soutenir la chaîne et la voir bien sûr grandir sur YouTube. Encore une fois, je le rappelle, on s'approche petit à petit de la barre des 10 000 abonnés. Bref, les amis, attaquons directement cet avant-match. On va l'attaquer en 2 points cette fois-ci. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer vraiment la Juventus avec le Paris Saint-Germain et vous allez voir à quel point la Juventus est complètement beaucoup plus faible que le Paris Saint-Germain cette année. Et ce que je ferai en deuxième partie de vidéo, c'est que je vous donnerai directement mon pronostic pour ce match. Commençons directement par le face-à-face de la Juventus, mais regardons à quel point surtout le PSG est beaucoup plus puissant que la Juventus cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément rentrer dans le face-à-face par rapport aux confrontations. La dernière fois que le PSG s'est déplacé à la Juventus, c'était il y a plus de 30 ans. Donc autant vous dire que les choses ont beaucoup changé, et ça sert à rien vraiment de se baser là-dessus. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que le Paris Saint-Germain ne s'est jamais imposé dans le stade de la Juventus. Donc clairement, de notre côté, c'est l'occasion parfaite pour marquer le coup, historiquement parlant. De notre côté, vous le savez complètement, et ça reste un objectif cette année pour le Paris Saint-Germain, c'est de rester complètement invaincu. Et pour le moment, le PSG tient sa parole. Le Paris Saint-Germain reste complètement invaincu depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Quel que soit le match qu'il a disputé, oui, le PSG n'a pas forcément montré certaines fois des visages complètement incroyables. Oui, le PSG, avant d'exploser le Maccabi, le Paris Saint-Germain a enchaîné quelques matchs nuls. Le PSG n'est pas forcément en flamboyant en défense, mais le PSG maîtrise quand même la plupart de ses matchs. Donc certaines fois, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à gagner. Mais ce qu'ils savent faire par-dessus tout en ce moment, c'est ne surtout pas perdre. De son côté, la Juventus, et là on va beaucoup plus parler de classement par rapport justement à cette phase de poule, pour le moment la Juventus ne verra pas la suite de la compétition. Et de son côté, le Paris Saint-Germain, eux ils ont tout à gagner. Ils sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est gagner la première place de cette phase. Vous savez, ils sont complètement en combat en direct face au Benfica. Pour la première place de ce classement, tout va se jouer entre le Benfica et le Paris Saint-Germain. Entre les deux équipes, qui c'est qui marquera le plus de buts? Et pour le Benfica, c'est extrêmement loin d'être facile, car actuellement, le Paris Saint-Germain a 4 buts d'avance par rapport au Benfica. Donc autant vous dire que le Benfica, de leur côté, va sérieusement falloir qu'ils mettent beaucoup, mais alors beaucoup de buts. Bon, ça c'était pour vous montrer un petit peu au niveau du classement, au niveau du face-à-face. Mais rentrons maintenant vraiment dans cette confrontation justement entre les deux équipes. Regardons à quel point justement le PSG est tellement plus puissant que la Juventus cette année. Et on va le prouver justement maintenant. Et je vais commencer directement par la Juventus, vous allez voir qu'il y a un énorme contraste. La Juventus aujourd'hui ne va pas bien du tout. La Juventus ne va pas voir la suite de la compétition. Même dans son propre championnat italien, la Juventus est actuellement 7ème. Donc on peut dire que cette année vraiment rien ne va pour la Juventus. Mais le pire c'est que, avant que le match démarre, la Juventus est complètement décimée.
Alors bien sûr, on attend complètement la confirmation officielle de l'avant-match, mais pour le moment, la Juventus s'apprête à nous recevoir avec tout simplement 10 joueurs qui ne seront pas là sur la feuille de match. Donc de son côté, la Juventus, en championnat complètement mal classé, en Ligue des Champions complètement éliminée, mais surtout d'un point de vue de la composition, comment la Juventus, avec 10 joueurs absents, peut-elle résister à un Paris Saint-Germain qui, lui, de son côté, est complètement en train de s'élever? Et bien sûr, maintenant, on va tout de suite voir ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain. Vous allez voir que le Paris Saint-Germain a réellement toutes ses chances de gagner son bras de fer. Bon, inutile de vous rappeler la position du Paris Saint-Germain, je pense que je l'ai assez répété. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils sont dans une position tellement confortable. La seule chose qu'ils ont à faire aujourd'hui, c'est juste de se régaler, de ne pas stresser et de se mettre en mode tout simplement rouleau compresseur. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est exactement ce qu'ils ont fait contre le Maccabi. Rappelez-vous de ce match qu'on a gagné 7-2. Rappelez-vous justement de ce match où la MNM s'est complètement retrouvée. On s'est remis dans un système 4-3 et tout a fonctionné. Oui, certes, il y a eu des erreurs en défense, mais le Paris Saint-Germain a complètement déroulé face au Maccabi. Et pour l'instant, les instructions de Galtier, elles sont extrêmement simples. Aujourd'hui, tout fonctionne au Paris Saint-Germain. En 4-3-3 avec la MNM, son but est tout simplement de garder les mêmes ingrédients qui ont marché durant les précédents matchs, le même dispositif et tout simplement continuer d'avancer. Mais aujourd'hui, justement, au Paris Saint-Germain, c'est quoi ces ingrédients? C'est quoi ces choses? C'est quoi justement cette mentalité? C'est quoi justement ces détails qui permettent au Paris Saint-Germain de complètement exploser? Aujourd'hui, bien sûr, on va le répéter, nous avons un nouveau système qui permet justement de moins mettre en valeur la difficulté défensive du Paris Saint-Germain et de plus mettre en valeur justement la force collective, la sortie de balle impressionnante des milieux de terrain et surtout bien sûr de s'appuyer sur la force collective de la MNM. Et je vais reparler bien sûr de polémique. Rappelez-vous justement de ce hashtag PivotGang de la part de Kylian Mbappé. Aujourd'hui Mbappé avec le 4-3-3 n'est plus obligé de jouer en pointe. Donc du coup même Mbappé de son côté a retrouvé le sourire. Sans forcément prendre position par rapport à cette polémique, le plus important aujourd'hui, c'est juste que la MNM se retrouve et arrive tout simplement à humilier son adversaire. Alors je sais de son côté, le Paris Saint-Germain face à 3, il n'a pas été impressionnant. Oui, il y a eu beaucoup de manque de concentration et le Paris Saint-Germain a quand même encaissé 3 buts. On pourrait dire que c'est complètement inadmissible. Donc oui, le Paris Saint-Germain manque de concentration et manque de solidité défensive. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, par rapport justement au visage du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont capables de tout. Et s'ils veulent marquer, ils savent qu'ils le feront. La seule chose qu'ils attendent souvent, c'est justement d'user leur adversaire. Ils savent tout simplement qu'ils vont gagner. Ils attendent juste que leurs adversaires sont complètement épuisés par le pressing. Et c'est en deuxième période qu'ils commencent tout simplement à assassiner leur adversaire. Donc oui, le Paris Saint-Germain a la faiblesse défensive, mais ils sont tellement ultra forts en attaque. Il y a une dernière chose que je voudrais mettre en valeur au Paris Saint-Germain cette année. C'est qu'actuellement, le Paris Saint-Germain, oui, en termes de jeu, ça monte de plus en plus. Mais il y a une autre chose qui monte de plus en plus, c'est les bonnes nouvelles. Rappelez-vous tout simplement du premier match de Vitinha, où certaines personnes justement sont revenues vers moi en disant « Vitinha fait beaucoup trop de passes en arrière ». Seulement 3 matchs et Vitinha est tout simplement devenu titulaire indiscutable aux côtés de Verratti. Rappelez-vous également de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz tout simplement fait complètement l'unanimité aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de vous parler de Carlos Soler? Carlos Soler tellement timide, tellement presque invisible. Mais sur ces 2 derniers matchs, c'est 2 buts. Alors je sais, je m'étale un peu, mais rappelez-vous également du début de Mukiele. Mukiele qui avait du mal. Et je m'en souviens, je vous avais dit que Mukiele, il était très maladroit. Mais il avait beaucoup d'envie. Est-ce que tout le monde a vu le match contre 3? Combien de récupérations a fait Mukiele? Mukiele de son côté est également en train de monter en puissance. Tout ça pour vous dire en fait que le Paris Saint-Germain est en train complètement de se transcender. Et ce que je trouve impressionnant actuellement au sein du Paris Saint-Germain, c'est que chaque joueur qui arrive au Paris Saint-Germain, ou chaque joueur qui est déjà présent au sein de l'effectif depuis l'année dernière, est amené à évoluer et tout simplement se surpasser. Actuellement, tout simplement, le collectif du Paris Saint-Germain se développe de plus en plus. Donc pour faire un contraste par rapport à la Juventus diminue, le Paris Saint-Germain s'élève de plus en plus. Bon, j'espère que de mon côté, j'ai bien fait le tour par rapport justement à ce face-à-face. Il est temps pour moi directement de vous donner mon pronostic. Bien sûr, ça reste complètement personnel, c'est par rapport à ce que je vois en ce moment, et bien sûr, j'attends complètement votre pronostic dans la barre des commentaires. Moi, je vous le dis de mon côté, je vois un 4-2 pour le Paris Saint-Germain. À l'extérieur. Oui, le Paris Saint-Germain, ils vont prendre des buts. C'est sûr, on n'y arrive pas en ce moment avec la défense. Mais comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain reste complètement une arme redoutable en attaque. Et le Paris Saint-Germain reste complètement beaucoup plus fort que la Juventus actuellement. Alors oui, certes, Allegri reste quand même un manager qui possède quand même beaucoup d'expérience,
Et de son côté, justement, Galtier, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Et c'est bien sûr ses tout premiers mois avec le Paris Saint-Germain. Mais Galtier y arrive très bien. Et avec justement tous ces changements, tous ces joueurs justement qui sont en train de progresser de plus en plus, qui arrivent clairement à prendre une place en tant que titulaire indiscutable, je vois complètement un Paris Saint-Germain gagner 4-2 à l'extérieur avec bien sûr un but de la MNM. Donc oui, de son côté, la Juventus peut faire quelque chose, mais pas assez pour surprendre le Paris Saint-Germain, à mon sens. Alors juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous poser une question. Parce que vous savez justement que le rêve ultime du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est de gagner la Ligue des Champions. Alors oui, bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour dire que le Paris Saint-Germain est capable de se présenter en finale de la Ligue des Champions dès cette année, sous la première année de Galtier au PSG. Même si on a le droit justement d'avoir de l'espoir. Mais vous savez, Galtier, lorsqu'il arrivait vers le Paris Saint-Germain, on avait le droit justement d'être complètement partagé et de se dire que sans expérience, c'est très compliqué de faire quelque chose. Aujourd'hui, quelle serait votre sensation ou votre sentiment si jamais, à la suite justement de ce match contre la Juventus, justement Galtier sort de cette phase de poule avec 0 défaite et bien sûr complètement premier de son championnat? Les amis, je vous laisse bien sûr me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. J'espère sincèrement que cet avant-match vous a plu. N'oubliez pas encore une fois votre pouce vers le haut, ce qui est tellement important justement pour l'avenir de la chaîne et bien sûr son évolution. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Profitez à fond du match. Bien sûr qu'il y aura un live justement pour ce match. On se retrouve extrêmement vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, bien sûr, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.